Bonjour, bienvenue à Ebenezer Training. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, dans le domaine aussi de la cybersécurité et du Wi-Fi. Donc, si ce sont des contenus ou des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager, à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications une fois que les vidéos sont mises en ligne. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet sur comment devenir un bon ingénieur réseau ou un bon ingénieur système ou un bon ingénieur cloud. Donc j'ai fait une petite liste de quelques points pour devenir un bon ingénieur réseau, système ou un bon ingénieur cloud. Je sais qu'il y a plusieurs points, il y a beaucoup plus de points que cela, mais c'est juste les 10 points que j'ai mis dans la liste et on va passer au travers cette liste. Alors, premièrement, j'ai mis ici, si vous pouvez voir dans cette image, plutôt dans ce que je viens de partager, ce que je suis en train de partager, à ne pas se limiter ou se contenter du poste actuel. Pourquoi j'ai mis ne pas se limiter ou se contenter du poste actuel? Il y a des gens qui vont commencer en informatique. Je prends l'exemple d'une personne qui va commencer en informatique. Il vient juste de débuter en informatique et il commence au niveau 1. Donc, niveau 1, c'est vraiment au niveau support. Et il y a des gens qui se contentent d'être à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commencer niveau support, ils vont pas chercher à progresser, ils vont pas chercher à aller loin. Ils vont se contenter de ce poste, ils vont rester à ce même niveau pendant des années et des années et des années et des années. Euh, bon, selon moi, je pense pas que ça soit vraiment une bonne idée pour une personne qui voudrait évoluer en informatique, pour une personne qui voudrait aller loin en informatique. Il ne faut pas se limiter ou se contenter du poste actuel. Donc, il ne faut pas se limiter à son niveau, le niveau 1, le niveau support. Si tu as l'intention de devenir un bon ingénieur réseau, un bon ingénieur sécurité, système. D'ailleurs, j'ai même oublié de mettre sécurité, oui. On peut le rajouter ici, là. Je vais le rajouter. Pourquoi ça écrit? Bon, j'ai pas encore résolu le problème là. C'est pas grave. On va le voir. Sécurité. Ok. Donc, un bon ingénieur sécurité aussi. Donc, il faut pas se limiter ou se contenter de rester euh, au niveau 1. Donc, faut aller loin. Il faut aller loin. Il faut progresser. Il faut se faire violence. Je peux le dire comme ça là. Il faut se faire violence. Faut pas rester au même niveau. Il faut avoir une vision, aller loin. Donc, ça, c'est le premier point. Ne pas se limiter ou se contenter du poste actuel. Ne pas se limiter, ne pas rester au même niveau, mais avoir une vision. Il faut que tu puisses progresser. Il faut que tu puisses aller à un niveau supérieur. Le deuxième point que j'ai mis ici, pour devenir un bon ingénieur réseau, système, cloud ou sécurité, il faut étudier. C'est très important. De nos jours, les gens vont commencer un travail, mais la personne ne va pas étudier. La personne ne va pas euh, ben, travailler, faire des recherches, faire des recherches, c'est un point que j'ai mis ici, mais on va arriver là-dessus après. Mais en parlant des études, je donne un exemple. Moi, j'ai un défi ici. J'ai ce livre ici que vous pouvez voir. C'est un gros livre. Je me donne un défi de finir ce livre avant la fin de l'année. Vous voyez ce livre? Donc, avant la fin de l'année, je me dois de finir ce livre. Donc, ça, c'est un défi. En plus de mon travail, qu'est-ce que je fais? J'étudie. C'est très important. Si tu veux devenir un très bon ingénieur, un bon ingénieur réseau, il faut étudier. Il faut étudier, il faut faire des labs, il faut pratiquer. On dit souvent que la répétition est la mère des sciences. Plus tu pratiques, plus tu étudies, plus tu fais des labs, tu vas acquérir une connaissance. Il faut, euh, il ne faut pas que tu puisses juste te contenter de ce que tu fais au travail. Ce que je fais au travail, c'est très bien, mais
pratique. Dans tes temps libres, essaie de réviser, essaie de pratiquer, essaie de te défier toi-même, essaie de faire des labs, essaie d'aller plus loin. Donc, pousse vraiment ta compréhension, essaie de pousser plus loin. C'est très important. Si tu veux vraiment devenir un bon ingénieur, étudie, 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 pratique, pratique, pratique. C'est très important. Fais des labs, fais, télécharge pour ceux qui sont dans qui veulent faire le Cisco, télécharge Packet Tracer, fais des labs, achète-toi du matériel si tu peux t'en acheter, achète-toi du matériel, monte un lab et travaille, fais des pratiques, challenge-toi, défie-toi, c'est très important. Donc, ça c'est le deuxième point. Étudie, fais des labs, il faut aussi pratiquer. Le troisième point, pour devenir un bon ingénieur réseau, il faut être ouvert à apprendre des autres. Ça, c'est un point qui est très important. Être ouvert à apprendre des autres, ça, c'est un point très important. Souvent, on va être dans l'entreprise, on va se croire que, au fait, personne ne connaît tout dans l'entreprise. Personne ne connaît tout. Tu peux pas être là. C'est vrai que même si tu es architecte et que tu as la connaissance, mais il faut être humble. Il faut être humble, il faut être humble et apprendre aussi des autres. Il faut pas juste fermer la porte et dire je connais, c'est moi qui ai le dernier mot. Non, ton collègue aussi peut aussi apporter quelque chose. Ton collègue peut aussi te donner des conseils sur quelque chose. Sois ouvert et apprends aussi des autres. Apprends des autres, apprends de tes collègues, pose-les les questions, sois ouvert aussi à leurs réponses. C'est très important. Le quatrième point, euh, ce que j'ai marqué, c'est être bon plutôt dans le troubleshoot. Ça, là, c'est très important parce que tu peux être un ingénieur réseau qui travaille dans la conception, c'est-à-dire que tu vas mettre en place des configurations, tu vas mettre en place un setup, tu vas mettre en place des configurations, on va le dire comme ça, tu vas mettre en place des configurations, tu, tu mets en place, mais quand il y a un problème, il faut être capable de dépanner, de trouver où de trouver, le trouver, de trouver la solution là où ça bloque. C'est très important. Quand il y a un problème, il faut être à mesure parce que mettre en place quelque chose, bâtir quelque chose, parfois c'est facile. Il y a des gens qui vont bâtir quelque chose, qui vont mettre en place quelque chose. Mais quand tu mets en place quelque chose et qu'il y a un problème, ben, les gens sont incapables de trouver la solution, de résoudre le problème. Donc, c'est pour cela le troubleshoot, pour un ingénieur réseau, c'est très important. Même sécurité ou un ingénieur système ou cloud, c'est très important. Il faut être fort dans le dépannage. En parlant du dépannage, je parle d'une personne qui sait trouver la solution, qui sait là où se trouve le problème, qui va troubleshooter, qui va diagnostiquer, qui va vérifier les logs, qui va regarder, qui va essayer de faire des vérifications pour détecter le problème. C'est très important. Il faut être fort dans le troubleshoot. Il faut être fort dans le troubleshoot. Je vais vous montrer quelques méthodes qui pourraient vous aider pour être fort dans le troubleshoot. Je parlerai de ça peut-être quand on va parler des pratiques Cisco, plutôt qu'on va faire des labs sur le Cisco. Je vais vous montrer au fait ce que moi j'ai appris dans le troubleshoot. Euh, Quand on va plus faire des labs Cisco, les labs sur les VLAN, je vais parler de ça. Donc, sois bon dans le troubleshoot. Sois bon dans le troubleshoot. Et le cinquième point, c'est être un bon communicant. Ça, c'est aussi important. Vous savez, il y a des gens qui sont très forts dans la pratique. Tu peux avoir une personne qui est très forte dans la pratique. D'ailleurs, il y a des gens qui vont passer l'entrevue ou l'entretien. Pendant l'entretien, la personne peut être forte dans la pratique, mais il faut savoir communiquer parce que c'est pas tout le monde, surtout tes patrons ou ton boss, ton responsable ou ton chef d'équipe. Parfois, il y a certains termes techniques qu'il ne connaît pas. Il faut savoir l'expliquer. Il faut savoir emmener ça à son niveau. Être un bon communicant, c'est très important. Savoir communiquer par rapport au niveau de la personne. C'est vraiment important. Être
fort dans la pratique, c'est bien, mais être aussi fort dans la communication, savoir expliquer, c'est très important. Comme je disais, il y a des gens qui peuvent être très forts dans la pratique, il est très calé, très fort là-dessus, et dans la communication, il n'arrive pas à expliquer. Il y a des gens qui vont être forts, ils vont le faire. Mais quand il s'agit de l'explication, ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Pourquoi? Parce que euh, c'est très important l'explication. Parce que toutes les personnes, comme je parlais de l'exemple, je, je vais donner un exemple simple. Ton boss arrive et tu fais une configuration de SD1, tu fais une configuration je donne juste un exemple comme ça là, à la foulée, euh, des configurations de protocoles de routage et tu mets en place tout ça là. Mais maintenant, faut l'expliquer comment ça marche. Mais il y a des termes que tu ne vas pas utiliser au fait quand tu vas l'expliquer. Il ne va pas comprendre. Et il va te dire parfois, tu es trop technique. Essaie un peu de ramener cela à mon niveau. Donc, il faut essayer de l'expliquer. Être un bon communicant, savoir expliquer ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le mettre en place. Parce que il y a des choses que tu vas mettre en place en entreprise. Ton boss va te poser la question ou tu es responsable. Mais pourquoi on doit, par exemple, choisir Cisco par rapport à Huawei? Pourquoi on ne va pas avec plus les switches Huawei? Huawei, c'est moins cher. Mais toi, tu veux que ton entreprise puisse choisir Cisco. Il faut savoir leur expliquer pourquoi tu choisis Cisco, pourquoi Cisco est meilleur que Huawei. Il faut savoir leur expliquer. C'est très, très important d'être un bon communicant, de bien communiquer, de bien faire passer le message. Alors, le sixième point, j'ai marqué comprendre le sujet. Je vais highlighter ici. Tac. OK. Comprendre le sujet. Donc, comprendre le sujet, si j'ai marqué, pourquoi j'ai marqué ça, c'est important de comprendre le sujet. C'est-à-dire que, donc, comprendre le sujet, on te parle, par exemple, ok, je vais donner mon exemple. La semaine passée, j'ai eu à faire des troubleshoot. On m'a donné une tâche à faire et j'avais pas, en fait, toutes les informations. Quand je suis arrivé, j'étais un peu perplexe parce que euh, j'avais pas toutes les informations et du coup, j'ai dû appeler mon collègue pour qu'il puisse m'aider, pour qu'il puisse m'aider parce que il y avait des informations qui me manquaient. Donc, quand tu ne comprends pas ce qui doit être mis en place, tu pourras pas le mettre en place. Il faut comprendre le sujet. C'est pour cela, il y a le huitième point ici qui s'est posé des questions, mais on va arriver là-dessus. Mais comprendre le sujet. Pourquoi on doit le mettre en place? Comment on doit le mettre en place? Vraiment avoir une idée de comprendre. C'est très important. On va t'emmener un projet. Tu ne peux pas juste l'implémenter comme ça, là, sans comprendre les risques qu'il doit y avoir. Il faut vraiment bien comprendre. Parce que quand tu comprends bien le sujet, tu pourras l'expliquer. Quand tu comprends, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois mettre en place. C'est très important de comprendre le sujet. Il faut comprendre le sujet, comprendre, comprendre. Il ne faut pas juste se lancer comme ça là. Parce que quand tu ne comprends pas, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas te tromper. Mais quand tu maîtrises, tu comprends le sujet, tu sais, tu sauras qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on va connecter, quel tu vas utiliser, quel protocole de routage tu vas utiliser, quel routeur tu vas utiliser, quel switch tu vas utiliser, tu vas le savoir parce que tu comprends, tu sais ce qui doit être mis en place. C'est très important de comprendre le sujet, de comprendre ce que tu implémentes, ce que tu mets en place. Et le septième point, si j'ai parlé de apporter des nouvelles idées ou des propositions. Alors, si tu veux devenir un bon ingénieur réseau, système, cloud, sécurité, apporte des nouvelles solutions, des nouvelles idées. Ne sois pas là juste à recevoir des autres, mais sois aussi une personne qui apporte, qui défie les autres, qui apporte quelque chose. Comme on dit, apporte une pierre à l'édifice. Apporte quelque chose. Sois une personne qui aussi qui n'est pas juste là dans les réunions en train de recevoir, mais qui apporte aussi, qui propose. Par exemple, tu peux dire à tes collègues, mais si on le faisait comme ceci, j'ai une idée, est-ce qu'on ne peut pas le faire comme ceci? Est-ce qu'on ne peut pas, je sais pas, euh, planifier plutôt la maintenance? Est-ce qu'on ne peut pas l'automatiser au lieu que de le faire manuellement? D'ailleurs, en parlant de l'automatisation,
je suis en train de travailler au fait dans l'entreprise là où je travaille. Là, on est en train de mettre à jour nos switches Cisco 9200 parce qu'il y a une vulnérabilité qui est en cours. Donc, on doit passer de la version 17.13.01 à la version 17.15.01. Donc, ça, je suis en train de travailler là-dessus avec mes collègues. Mais je suis en train de réfléchir à une option de l'automatiser. Je me dis, mais pourquoi on le fait manuellement? C'est vrai qu'on le planifie, on le fait manuellement. On doit en fait injecter la configuration d'une nouvelle firmware. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai mon switch ici. On va faire des labs là-dessus pour des firmware, comment mettre à jour une nouvelle firmware dans le switch. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas l'automatiser, cette action-là? Vous voyez un peu? Donc, apporte des idées, apporte des propositions. Ne reste pas juste là à recevoir de tes collègues, mais sois là aussi, sois une personne qui apporte une pierre à l'édifice. Sois une personne aussi sur qui tes collègues peuvent compter. Ils peuvent dire, mais oui, lui souvent, il apporte quelque chose, il propose, il a des idées. C'est très important. Si tu veux devenir un bon ingénieur réseau, système, cloud, sécurité, dans l'équipe là où je travaille. Et huitième point que j'ai mis, pose des questions. C'est très important. Pose des questions. Si tu ne comprends pas, ne reste pas juste là à recevoir parce que c'est pas parce que c'est un architecte qui te dit qu'il a forcément raison. Pose des questions si tu ne comprends pas. Pose des questions. Et pose des questions, par exemple, tu peux dire pourquoi on le fait, pourquoi on a choisi cette option, pourquoi vous le faites comme ceci, pourquoi ne pas faire autre chose, pourquoi on a plus opté pour Huawei que Cisco, pourquoi, essaie de poser des questions, pose des questions, ne sois pas là juste à recevoir, mais pose des questions, il faut poser des questions. Quand tu es là, tu comprends pas, pose des questions, pose des questions. Ok, neuvième point, à faire des recherches. Ce faire des recherches, c'est pourquoi je l'ai mis, c'est parce que euh, souvent, il y a des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Il y a des personnes qui vont travailler dans l'entreprise. Ils vont parfois, ok, aujourd'hui, on a Google. Sur Google, tu as tout. En fait, ce que j'ai appris, c'est ceci. Quand tu as l'Internet, accès à Internet, tu as accès à beaucoup d'informations. Le problème, c'est que les gens utilisent très mal l'Internet. Ils utilisent très mal l'Internet. Je suis désolé de vous le dire, mais les gens utilisent très mal l'Internet. Ils vont passer du temps sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que faut passer du temps, faut regarder. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si tu peux prendre quelques minutes et faire des recherches. Pourquoi j'ai parlé de faire des recherches? Parce que euh, souvent, tu vois, il y a des gens dans l'entreprise, il a, on parle par exemple du ZTNA. ZTNA, ok, on va changer de terme. On parle du VPN pour que vous puissiez comprendre plus. ZTNA VPN, ça fonctionne un peu pareil. Mais c'est la même, presque la même chose, mais c'est pas la même, c'est comme un VPN. ZTNA fonctionne comme un VPN, mais c'est plus, on peut l'implémenter avec le FortiGate et d'autres aussi, d'autres constructeurs comme Checkpoint et ainsi de suite. Mais, par exemple, ok, on va parler de ZTNA. ZTNA, tu entends parler de ZTNA, mais fais des recherches, tu as Google, fais des recherches. Quand tu es bloqué quelque part, il y a des gens, parfois, quand ils sont bloqués, ils sont en train de travailler, ils cherchent une information, il va demander à son collègue, c'est quoi? Mais, et pourtant, parfois, tu peux d'abord faire des recherches toi-même. Quand tu travailles et que tu n'arrives pas, essaie de te challenger, essaie de te défier, essaie d'aller loin, fais des recherches. Regarde sur Google, ça c'est quoi? Comment l'implémenter? Regarde, fouille, cherche. Est-ce que je ne peux pas trouver ça moi-même? Quand tu cherches, tu as fait des recherches, et que tu es bloqué, là, tu peux maintenant te référer à tes collègues, leur poser la question. Mais il y a des gens qui vont travailler, dès qu'ils sont bloqués, ils vont même pas faire des recherches, ils vont poser la question à leurs collègues. Après, leur collègue va leur montrer, il va dire, mais, oh, c'était juste ça, mais si je savais, je devais le faire. Donc, fais des recherches, c'est très important. Quand tu es bloqué quelque part, fais des recherches. Ne te limite pas juste là. C'est pour cela, il y a des gens qui
qui se limite là. Dès qu'il a un petit problème, il pose la question. Mais il ne sait pas qu'il peut trouver cette information sur Google. Va sur Google, tape, c'est quoi le ZTNA? Ah, j'ai entendu ce terme pendant que j'étais en entreprise à La Réunion. ZTNA, c'est quoi le ZTNA? Ah, il a parlé de secure ou bien, je sais pas, de mobile, je sais pas, checkpoint. C'est quoi le checkpoint? Va sur Google, cherche, c'est très important. Fais des recherches, c'est très important. Et le 10e point, j'ai mis à connaître l'infrastructure de votre entreprise. Ça, c'est vraiment important. Quand tu ne maîtrises pas l'infrastructure, c'est très difficile. Parfois, c'est très difficile de faire du troubleshoot. Maîtriser l'infrastructure, c'est très important. Il faut maîtriser l'infrastructure. En parlant de maîtriser l'infrastructure, chaque entreprise a une architecture ou une architecture. Bon, on va aller avec une architecture. Chaque entreprise a une architecture qui est mise en place. Donc, essaie de comprendre comment les équipements sont interconnectés. Parce que quand tu dois faire le troubleshoot, tu dois comprendre en fait comment c'est interconnecté. Si tu ne maîtrises pas l'infrastructure ou bien l'architecture, tu ne peux pas troubleshooter parce que tu ne sauras pas. Tu vas juste te plonger là-dessus, après faire des troubleshoots, tu sais pas, euh, en fait, tu sauras pas comment diagnostiquer. Mais quand tu maîtrises l'environnement, quand tu maîtrises l'architecture, ça sera facile parce que tu sais que tel protocole a été configuré sur tel routeur ou bien tel système. Oh, on a un FortiGate, on a un checkpoint là. Donc, tu sauras là où aller chercher l'information parce que tu maîtrises, tu connais l'infrastructure, tu maîtrises l'infrastructure de ton entreprise. C'est très important de maîtriser l'infrastructure de l'entreprise. Comme je dis, il y a plusieurs autres points. J'ai juste listé 10 points pour devenir un bon ingénieur réseau, système, cloud, sécurité. Apprends l'un des points que moi je trouve pertinent ici est le troubleshooting. C'est très important. Le troubleshooting, c'est important, mais le point le plus pertinent que moi je vais trouver ici, c'est étudie et fais des labs. Comment je vais devenir un bon ingénieur réseau? Pratique. Étudie, pratique. Défie-toi, comme je dis. Vous voyez ce livre, comme je vous ai montré. Je veux le finir cette année-ci. Je veux le finir cette année-ci. Il faut que je le lise. Il faut que je me défie. Je ne dois pas juste me contenter de ce que je fais au travail. Challenge-toi, défie-toi. Ne reste pas au même niveau que tes collègues. Tes collègues de travail, ils vont aller au travail, ils vont faire leur travail, ils rentrent chez eux, ils ont la famille, ils font rien, ils font pas des pratiques. Même quand tu as des enfants de la famille, tu peux te donner du temps libre. Ça prend juste la motivation. Motive-toi. Je vais me dépasser. Je vais étudier. Je vais étudier les certifications. Je vais faire des formations en ligne. Je vais. C'est très important. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple. Je vous partage bien sûr mes connaissances que j'ai dans ces domaines, mais je suis en train de me challenger. Je suis en train d'étudier. Je suis en train de faire des recherches. Ces derniers jours-ci, j'ai découvert beaucoup de choses que je vais partager avec vous. Vous allez voir des choses. J'ai découvert des choses même que, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, non, c'est hier. Hier, je parlais avec mon collègue. Je lui ai dit que, tu sais que j'ai découvert une application. Je vais vous partager ça. Je vais faire une vidéo là-dessus. Euh, je lui ai dit que j'ai découvert une application qui peut me permettre d'identifier depuis ici, là où je suis, je peux connaître les différents Wi-Fi qui sont connectés à 1 kilomètre, les différents spots qui sont à 1 kilomètre ou 2 kilomètres de chez moi. Donc, il y a une application que j'ai découvert, que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Je peux voir les différents Wi-Fi. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais je ferai la vidéo là-dessus. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Je parle de cette application. Je pense que vous pouvez, je sais pas si vous pouvez voir, ça charge un peu. Euh, je pense pas que vous allez pouvoir voir. Mais je vais partager, je vais faire une vidéo là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo là-dessus. Je parlais ça, je disais ça à mon collègue aujourd'hui, mais après il m'a dit, ah bon, comment tu as fait? Parce que quoi, je me challenge, je me défie, j'étudie, je fais des recherches. Mes amis, faites les recherches, c'est très important. Faites des recherches, essaie de te dépasser, surpasse, va chercher l'information, pratique, fais des labs,
Ne reste pas là où tu es, mais étudie. Ok, je pense qu'on va s'arrêter par là. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Comme j'ai dit, il y a d'autres points. Il y en a plusieurs. Ça, c'est juste 10 points que moi, sur lesquels je travaille, je suis en train de travailler, que j'ai découvert, surtout sur le point de faire des recherches dont je vous ai partagé. C'est ce que je suis en train de faire. Je me challenge, je regarde sur la cybersécurité, je regarde sur la partie Wi-Fi. Vraiment, je ferai des vidéos là-dessus, vous partagez mes connaissances là-dessus. Et c'est ça. Donc, challengez-vous, défiez-vous, défiez-vous, ne restez pas au même niveau. Vous êtes appelé à aller loin. Vous êtes appelé à aller loin. Si vous voulez aller loin et surpasser vos collègues, vous devez étudier, vous devez pratiquer, vous devez étudier, vous devez pratiquer. Donc, faites des recherches. On va s'arrêter par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner et partager massivement. Et on se retrouve dans un autre cours. Bye.